Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture du mois de mars 2023. Et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous le verrez, j'ai allumé ma bougie avant de commencer et là elle vient de s'éteindre. Alors c'est peut-être un signe justement pour la lecture intuitive du signe qui va être concerné. Donc pour moi c'est vraiment des signaux, d'accord? Donc là ma bougie vient de s'éteindre. Alors qu'il reste quand même de la cire à l'intérieur, si tu peux le voir. C'est des signaux. Je viens de la commencer, ça fait quelques minutes qu'elle se consumait et elle vient de s'éteindre. Ok, petite parenthèse qui peut être intéressante. Allez, on va voir tout de suite le signe concerné par la vidéo. Toi, tu le sais déjà, je ne regarde pas, promis. Et on a ici les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ici la petite breloque qui va t'accompagner pour la lecture. C'est parti, je regarde pas, on y va. Et j'ai le... Oh, bonjour. On dirait un Capricorne, donc peut-être que c'est un signe pour vous justement. Des gens qui vous entourent du signe du Capricorne ou tout simplement... ce petit animal trop mignon. Allez, on va voir tout de suite le central. Il n'y a pas de carte en présentation simplement parce que je t'ai fait une petite vidéo de présentation des jeux. Donc si ça t'intéresse, si tu veux aller voir un petit peu, si tu veux toi-même posséder des cartes, des oracles, des tarots, des livres, tout ce qui est bibliomancie, je t'invite à aller regarder la vidéo. Je te les présente. Voilà les petits Gémeaux. Votre vidéo est terminée? Non, je rigole. Allez Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mars 2023. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Je voulais dans un premier temps aussi vous remercier infiniment pour... on a le fou qui a sauté. Le fou, c'est vraiment un nouveau départ sans se prendre la tête. Un lâcher prise. Accepter qu'on ne contrôle plus rien. Avec la carte du monde. Waouh, incroyable. Incroyable pourquoi? Je vais vous montrer ça. Dernière carte du tarot. Première carte des arcanes majeures. Début, fin. Il y a quelque chose ici, les Gémeaux. En plus de ça, la bougie qui s'est éteinte. Début, fin. C'est quand même assez incroyable déjà au niveau des synchronicités de ce qui peut être déjà dit dans cette vidéo. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici pour toi. Oui, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, pour vos likes et puis pour tous les commentaires que vous me laissez. Vous êtes adorables. Je prends des heures à vous lire et à vous répondre parce que voilà, je réponds quand même à tout le monde. Mais voilà, c'est un réel bonheur. On a ici le pasteur. Ok, bon, il y a des choses qui se mettent en place de manière officielle avec le pape. Hein. Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite ici pour toi la lecture pour le mois de mars 2023. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, début et fin. Je ressens vraiment début et fin de quelque chose. On va voir. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, mois de mars. Allez, on regarde ça tout de suite. Ah, génial! Vous avez le soleil. Ah, ça fait du bien. Et la tempérance, waouh! Alors, ici les Gémeaux, mes petits Gémeaux, vous êtes dans une énergie au mois de mars où vous ne vous occupez plus rien d'autre, si ce n'est que votre bien-être intérieur par rapport à une reconnexion. J'ai l'impression qu'il y a ça, une reconnexion avec soi. Parce que tempérance et soleil, c'est comme si enfin, les Gémeaux, vous vous faisiez du bien à vous. D'accord? C'est comme si enfin, vous étiez votre priorité, vous considérez qu'il y a quelque chose ici que vous devez mettre de côté pour être en pleine lumière. Tempérance et soleil. Gémeaux, c'est canon. Les étoiles, le chariot, ok. Le courage, l'illusionniste, c'est canon. Et la lune bien après. Alors ici, les Gémeaux, on est vraiment dans une énergie et dynamique de quelque chose ici qu'on concrétise. Hein. Avec les étoiles et le chariot, plus la force et le magicien, j'ai le sentiment vraiment, déjà de 1, vous avez totalement raison si vous priorisez. Parce que la tempérance, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est l'affect. On a envie de plus de douceur dans sa vie. Et je pense qu'il y avait beaucoup trop de... comment? J'allais dire d'agressivité. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont démonté ces derniers mois, voire même l'année dernière. Il y a eu peut-être des choses qui ont été
trop impactantes pour vous et que vous ne saviez pas comment les désamorcer. Et la tempérance, les étoiles, c'est que maintenant, c'est j'allais dire votre projet. Alors, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas forcément tous des projets en route. Mais ici, les Gémeaux, il y a vraiment quelque chose qui est super sympa. Alors moi, je dirais que c'est plutôt cool pour moi parce que moi, c'est mon signe lunaire. Et comment vous dire qu'au niveau des émotions, c'est très bien que je me construise et que je me priorise. Allez, petits Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour vous? On va voir de manière générale. Ici, qu'est-ce qu'il y a pour toi pour le mois de mars 2023? N'oublie pas que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde, ok? Donc, je voulais juste vous préciser, les petits loulous. Bon, vous n'êtes pas les seuls concernés. Je ne me souviens pas quel était le signe concerné, mais j'ai eu un ou deux commentaires. Regardez, As d'épée, nouvelle détermination, la force, l'objectivité. Avec la reine de bâton. Waouh, j'adore. On est déterminé à poursuivre son chemin. Je disais donc, les commentaires, ceux qui n'aiment pas mes vidéos, ne vous acharnez pas à les regarder, ne vous faites pas ce mal. Passez à une autre chaîne. C'est pas la peine d'être agressif et de me dire, ton tirage, il est nul. D'accord, je peux le concevoir qu'il soit nul pour certains, mais je ne comprends pas la dynamique de prendre son temps et de mettre un commentaire. C'est pas que j'aime que les bons commentaires. Moi, j'aime les commentaires dès lors où il y a quelque chose à travailler sur moi. Me dire, ton tirage il est nul, ok, d'accord, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? D'accord? Bon, ça concerne pas que les Gémeaux, d'accord? Je me souviens plus quel signe c'était. Voilà, j'en ai eu un ou deux. Mais sachez que moi, si je veux vous répondre, je peux même pas vous répondre. Parce qu'en fait, YouTube, il supprime votre message automatiquement. D'accord? Donc, ça sert à rien de cracher le venin. Parce que n'oubliez pas que ce que vous donnez, vous recevez. Ok? Voilà. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai dit sur votre signe, petit Gémeaux. Mais voilà, ça ne vous concerne pas forcément vous. C'est juste s'il y a des gens de passage avec une certaine... colère ou mécontentement, je peux le concevoir, mais donnez-moi des petites possibilités constructives. Allez, on y va, petit Gémeaux. Ouh, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ce qu'on a pour toi de manière générale. 3 premières cartes, début du mois, mi-mois, 2 cartes, fin du mois, 1 carte et carte bonus. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, la carte bonus, la carte bonus, la carte bonus, la carte bonus. Non, on ne me dit pas que c'est là. Si, on me dit que c'est là. Bon, allez. Ici, dos de deck, si toi, tu as l'habitude, c'est le mois d'avril, le mois d'après. Donc, je débrieferai un petit peu après. On a quoi ici? La grande prêtresse. Canon. Ok. La grande prêtresse, elle est maligne, elle est intuitive. Elle est malicieuse parce qu'elle fait les choses en coulisses. D'accord? Elle fait les choses de manière délicate et subtile. Elle ne dit rien à personne. Et puis d'un seul coup, bam, elle sort un truc du chapeau et tu sais pas ce qui s'est passé. Allez, petit Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder. Je te monte un tout petit poiloute pour que tu puisses voir toutes les cartes. Tu vois tout là? Ouais, ça devrait aller. Allez, je t'ai un peu dans la tête. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? En tout cas, j'aime bien le début de cette lecture qui me plaît plutôt pas mal. Allez, Gémeaux, on rentre dans Mars avec quoi? Ok, non, oui, Mars. 5 de bâton. Ok, il y a quelque chose qu'il faut que tu défendes. Il y a quelque chose où tu dois justifier. Tu dois prouver. Dualité. On va tout retourner. 7 de denier. Ok. Bon, il y a des efforts à faire. Hein. Cavalier de coupe. D'accord. Yes! Reine d'épée, as de coupe. Punaise de Dieu. Ça, c'est cool parce que vous avez 2 énergies. Il y a des fortes énergies, mais l'une adoucit l'autre. La coupe adoucit l'épée, parce que l'épée, elle est très brutale, elle est très... Surtout la reine de coupe. Alors, comment vous dire que la reine de coupe, elle est froide. Hein. Mais c'est bien, parce que ça s'adoucit ici, et je pense que c'est grâce au cavalier de coupe aussi. Donc, il y a peut-être ici besoin d'avoir cette détermination un peu brusque avec la reine d'épée par rapport à quelque chose que vous avez besoin de défendre. Donc, c'est très bien ici, les Gémeaux. Et là, on a... Yes, la princesse d'épée. On a beaucoup d'épées, hein. J'avais vu les épées aussi qui est ressorti. Vous savez, quand j'ai brassé les cartes, il y a l'as d'épée qui est ressorti. D'accord? Donc, on est beaucoup dans le mental. On est beaucoup dans la détermination, dans la force. On a vraiment quelque chose. Et n'oubliez pas, hein, vous avez cette magnifique coupe. Hein. Tempérance et soleil.
tempérance. Ça, c'est la tempérance, as de coupe. Cavalier, ici, on tempère. Par contre, les 2 épées, là, babam. Et là, on a quoi? Regardez, cavalier de bâton. Super. Bon, ici, les Gémeaux, très sincèrement, il y a quelque chose ici que vous mettez en place et que vous défendez. Il y a quelque chose, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas ça, c'est très important. Il y a quelque chose ici qui est mis en place... et je pense que c'est déjà dans les tuyaux, comme j'aime le dire, c'est déjà dans les tuyaux, je pense, depuis le mois de janvier, février. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, que vous avez besoin de défendre. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de recouvrir la 5 de bâton ici. Pourquoi il y a besoin de cette dualité? Parce que le 5 de bâton, vous rentrez déjà dans Mars avec devoir être dans une certaine persécution. Vous êtes dans une... C'est pas une persécution... J'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de violent, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'il faut... Il faut que vous donniez des arguments, il faut que vous prouviez que c'est possible, il faut que... Vous avez besoin de justifier, parce que juste derrière, on a la 7 de denier. La 7 de denier, on vous dit, la récolte arrive, mais il faut que tu continues à t'investir. Donc, il y a quelque chose ici, il y a un projet, il y a peut-être des nouvelles idées, il y a une nouvelle énergie. Et puis, mi-mars, vous avez le mental qui se met en place. Le mental et l'as de coupe, c'est comme si on a la grande prêtresse. Regardez, on a la grande prêtresse qui vient de se retourner et je l'ai ici. La grande prêtresse, c'est faire les choses, comme je vous l'ai dit, en catimini, d'accord? On dit rien à personne. Elle est très intuitive, la grande prêtresse. Elle est mystérieuse, mais elle a énormément confiance en elle parce qu'elle sait de quoi elle est capable. D'accord? On a quoi qui se retourne de pentacle? Ok, de pentacle, c'est un petit peu jongler sur 2 possibilités. C'est avoir un petit peu les fesses entre 2 chaises, être... Allez, on y va. 5 de bâton, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. 5 de bâton, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire, je vais aller la chercher, Gémeaux. Allez, c'est quoi ici qui se passe pour vous? Hop. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, et j'ai celle-ci. La 5 de bâton, elle est recouverte avec la 2 de bâton. Ok. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a ce nouveau projet que vous défendez parce que la 2 de bâton, on est vraiment sur un accomplissement personnel. Il y a quelque chose que vous avez besoin de réaliser. Vous seul ici, Gémeaux, savez de quoi je parle, d'accord? On a quoi derrière? La 9 de calice, la 9 de coupe. C'est super. Il y a un nouveau projet ici pour vous que vous avez envie de défendre au mois de mars. C'est comme si vous le mettiez en pleine lumière et que vous avez besoin de convaincre. Je ressens ça. D'accord? Vous avez besoin de convaincre ici parce qu'il y a l'accomplissement de soi. Il y a le pouvoir personnel qui se met en place ici. D'accord? Il y a cette idée de dire faites-moi confiance, j'en suis capable, je peux y arriver. Là, va pas falloir lâcher le morceau ici, les Gémeaux. D'accord? La 7 de denier, c'est il faut continuer de s'investir. Le succès arrive, mais il va pas venir tout seul dans votre assiette. D'accord? Il va falloir se défouler, s'investir. Et là, avec le cavalier de coupe, c'est vraiment ça. Vous allez vous investir, mais ça vous procure un bien énorme. D'accord? Ça vous procure un bien-être. C'est-à-dire que vous défoncez vraiment pour ce projet-là, mais avec un bien-être, ça vous réconforte ici. Et vous allez aller le chercher. Le cavalier de coupe, c'est le lover du tarot, comme je le dis toujours. C'est le romantique. Il est déterminé à aller chercher ça parce que ça le fait vibrer intérieurement. Reine d'épée, pardon. Alors, reine d'épée, c'est un peu l'amertume ici, mais on a l'as de coupe ici. C'est-à-dire que je pense vraiment que ce projet-là, ça va pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que je vois la reine d'épée ici. C'est comme si vous étiez... il y a un gain de cause ici, d'accord? Vous allez y arriver parce que j'ai l'as de coupe. D'accord? La réalisation de soi, l'accomplissement de soi avec ce 2 de bâton qui recouvre la 5 de bâton, c'est vraiment ce que vous défendez. Là, c'est vous. Et d'un seul coup, ici, c'est ce que vous devez montrer aux autres. Ici, cavalier de coupe. Oui, je suis peut-être émotive. Je suis peut-être émotive. Je suis peut-être... douce et délicate avec le cavalier. N'oubliez pas que pas parce que c'est un cavalier que c'est un homme, d'accord? Si vous êtes une femme, c'est votre énergie yang qui prend le dessus, votre énergie masculine qui prend le dessus au niveau de la créativité et au niveau des émotions. Là, vous avez la reine d'épée qui est là pour prouver que oui,
peut-être que je suis délicate, peut-être que je suis émotive, mais j'ai cette capacité d'être tranchante et de prendre des décisions. C'est peut-être que comme si vous aviez besoin de prouver que vous aviez les capacités ici. Et en plus de ça, vous avez la princesse d'épée. Parce que l'as de coupe, c'est comme si il y avait cette idée de on va t'accorder. Je ne sais pas pourquoi il y a vraiment ce sentiment d'un nouveau projet, quelque chose que vous mettez en route, hein, que vous défendez depuis un moment et que vous voulez vraiment défendre plus que tout avec la reine d'épée et la princesse d'épée. Princesse d'épée, c'est le page d'épée, d'accord? Le page, c'est celui qui met quelque chose à l'état embryonnaire en place. Je le dis tout le temps, c'est quelque chose de tout neuf, de tout fragile, mais vous voulez vraiment, vous êtes déterminé à mettre ça en place. Il est prêt à l'action, le valet. C'est une pitchoune aussi, hein, d'accord? Et c'est vraiment cette idée de « je veux foncer ». Et on a encore le cavalier de bâton en énergie bonus sur toutes ces cartes. Donc, comment vous dire? Vous avez des énergies débordantes d'activité. D'activité, de mise en action, de foncer et de ne pas se laisser faire. D'accord? Il y a beaucoup de pas se laisser faire avec ces deux images de cours d'épée ici. Ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Canon, canon. Ok, on s'adoucit un petit peu. On a encore... Bon. Waouh, wow, 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 wow. Ok. Oh, 8 d'épée. Bon, en avril, 8 d'épée, 10 d'épée. Waouh. Cavalier d'épée. On a beaucoup d'épée, les loulous. Hein. Et l'as de bâton qui vient après. Ok. Ce que vous avez entrepris ici. Les Gémeaux. Ce que vous avez entrepris ici, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a des épées douces, dans le sens où on est quand même assez autoritaire, mais on a ces deux coupes ici qui adoucissent un peu cette énergie. Et en avril, on a cette grande prêtresse ici qui met les choses en place. Vous validez ici le projet, vous validez ce changement, vous validez, parce que vous revenez ici avec le 6 de bâton, vous revenez ici, avec votre coupe, avec votre contrat, avec... il y a des choses qui se mettent en place. Et là, on a le 4 de bâton. Il y a vraiment le champ des possibles qui s'ouvre à vous ici. D'accord? Il y a des célébrations. Parce que justement, vous revenez ici avec quelque chose de... Mais c'est pas quelque chose... on n'est pas sur du denier, mais c'est vraiment une réussite palpable. D'accord? On n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans une réussite. Là, il y a la réussite émotionnelle, l'as de coupe. Mais là, on est dans une réussite avec le 6 de bâton et la 4 de bâton. On est vraiment dans quelque chose d'accompli. Reine de coupe. Ça vous procure un bien incroyable ici, en avril. Le bémol, c'est qu'il y a ici des... j'allais pas dire de l'auto-sabotage, il y a la culpabilité énorme. Il y a une énorme culpabilité ici par rapport à votre concrétisation, par rapport à votre accomplissement personnel. Il y a une grande culpabilité en avril. Je ne vais pas trop débriefer, mais on a encore beaucoup d'épées ici. On a 3 cartes d'épée consécutives, et c'est vraiment encore le mental qui vous pèse. La 10 d'épée, bon, j'aime à dire que c'est la fin ici des difficultés mentales, vos idées, vos pensées, vos complications, vos nuits blanches, vous voyez, en avril. Et l'as de bâton, on repart ici. Canon, 10 de denier et on est dans un état de manque. Ok. Après, ça va être... J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose un petit peu en dents de scie pour le mois d'avril, dans le sens où ça vous procure un bien-être émotionnel au niveau des coupes, parce qu'il y en a des belles coupes, mais au niveau du mental, vous n'êtes pas alignés. D'accord? Est-ce que vous me suivez, les Gémeaux? Dites-moi en commentaire si vous voyez un petit peu l'idée sur ce quoi j'ai envie de vous expliquer les choses. C'est comme si on ne pouvait pas tout avoir. D'accord? Ça vous procure un bien-être, il y a un accomplissement de soi, mais il y a des choses au niveau du mental, il y a de la culpabilité, il y a j'allais presque dire des regrets avec la 8 d'épée, mais il y a un peu cette énergie. D'accord? Mais il y a vraiment l'accomplissement de soi. Soleil, tempérance, n'oubliez pas. Il y a de très belles énergies. On va voir au niveau du pro, parce que là, n'oubliez pas qu'on est sur du général. On va voir développer un petit peu sur le professionnel. Qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Bon, pour le professionnel, pour nos seniors, c'est vos activités personnelles, c'est sur ce que vous mettez en place, c'est sur toutes vos collaborations éventuelles. Vous faites peut-être des collabs ici, nos seniors, c'est cool. On a 2 cartes qui ont sauté. Regardez, 2 de pentacle. Ah, soleil! Ça va viendre, ça va viendre. Waouh, et le diable. Bon.
Aïe, aïe, aïe. 2 de bâton, il y en a la tour. Ok, 2 de coupe. Ok. Il y a quelque chose qui vous anime ici, mais adoucissez ça un petit peu ici, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous anime, mais le fait d'être dans une énergie avec le diable et la 2 de denier derrière, donc cet équilibre sur lequel vous avancez, on a le pape, on a des belles énergies. Hein. Regardez, on a la 2 d'épée. Et le soleil, je pense qu'il y a vraiment quelque chose... je pense que vous fichez un petit peu de savoir si ça plaît ou pas. D'accord? Et avec la tour que j'ai vue derrière passer, c'est comme si on était vraiment dans quelque chose de... un avancement qui a peut-être besoin de... On a besoin peut-être de modifier les choses. On va regarder tout de suite ici. Les Gémeaux, pour le professionnel. Allez, donc je disais, les seniors, c'est ce que vous mettez en place. Pour ceux qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas besoin ou qui sont en recherche d'emploi, c'est voilà, c'est tout ce que vous mettez en place justement pour tout ça. Donc, je ne vous ai pas mis de côté. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Les Gémeaux pour le mois de mars, professionnel. Professionnel, mois de mars. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Une dernière, et elle est là. Elle était sous mes yeux. Allez, Gémeaux pro, qu'est-ce qu'on a en avril? On a quoi en avril? Waouh, 4 de bâton, c'est canon. Il y a des célébrations ici, il y a vraiment une réussite. Hein. Il y a une réussite, c'est cool. On va regarder ce qu'on a au mois de mars. Et après, je vous débriefe un peu. Attendez, la carte bonus, je vais vous la mettre un petit peu là. J'ai même pas regardé si j'étais bien cadrée, les loulous. On est bien cadré là? Ah oui, je suis vachement cadrée. Allez, voilà, on voit mieux comme ça? Ouais, super. Allez, signe solaire ascendant lunaire, les Gémeaux. On a quoi? Mars. Ah, punaise, vous avez vraiment une décision à prendre hein, ici, les Gémeaux. Il y a une décision à prendre. Oh, je suis en train de casser ma bague. Allez, Gémeaux, on a quoi? Waouh, roi de bâton. La décision que vous allez prendre, elle est irréversible, je pense. Parce que dès lors que vous allez décider ici, on a le roi de bâton. C'est ce que je veux faire. Waouh, waouh. 6 de bâton. On revient avec la victoire. Tidit. 6 de bâton. Waouh, 9 de bâton. Ça vous bouffe, ça vous prend un max d'énergie ici. Hein. Il faut vraiment que vous vous donnez tous les moyens, mais c'est ce que vous allez faire parce que j'ai quand même regardé déjà ici. Je pense que je vais peut-être des fois mettre le dos du paquet ici, retourner pour pas être pour pas être influencé, mais là je vois tout de suite que là, tout ce qui va vous mettre à terre, parce qu'il y a vraiment des efforts, il y a des efforts surhumains à faire, fin mars. Ici, on te dit, mais lâche pas, t'as remis la... T'es victorieuse, ici, t'es victorieux, mais il faut pas que tu lâches. Reste sur ta ligne de conduite. Je sens ce terme. Reste sur ta ligne de conduite ici, Gémeaux, parce que là, tu as la célébration qui arrive au mois d'avril. Il y a des choix que vous devez faire ici au niveau du pro, pour les seigneurs, au niveau de vos activités, tout ce qui est bénévolat, des choses comme ça. Il y a un choix à faire ici. Dès lors, les Gémeaux, que vous allez décider, que vous allez trancher, la 2 d'épée, elle va se mettre en place ici. Elle va devoir se positionner. Dès lors où vous allez prendre position ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il a appris de ses erreurs, d'accord? Il ne va pas réitérer les boulettes qu'il a pu faire. Il sait, ou elle sait, parce que c'est une énergie, d'accord? C'est pas une figure homme-femme, c'est une énergie. D'accord, yang, masculine. Là, vous êtes vraiment dans une énergie de « je sais que j'ai pris la bonne décision, je sais que je peux y arriver ». Cette bonne décision ici, elle vous amènera ici sur une pleine réussite intérieure. Vous êtes très fiers de vous ici. Avec la 6 de bâton, on est fiers, d'accord? C'est comme si vous aviez mené un combat, vous étiez sur un ring, et puis là, hop, vous avez mis un uppercut, top KO, c'était bon, c'est vous. Vous, là, vous gagnez. Mais ce match de boxe, là, ce combat-là, il vous a bouffé. Il vous prend toute votre énergie. Mais il ne faut pas que tu baisses les bras. D'accord? Va la chercher, ta victoire. Tu l'as déjà ramenée, ta première victoire. Mais continue de te relever. C'est pas fini. On regarde derrière. Punaise, merde. Ah! 5 de pentacle. Pourquoi tu as ta 5 de pentacle ici? Pourquoi tu te sens rejeté ici, Gémeaux? Pourtant, tu as ton accomplissement ici avec la 4 de bâton. Et je vais pleurer. C'est comme si vous faisiez un choix ici.
au niveau du pro, au niveau de vos activités, qui t'use. Ça te demande beaucoup d'investissement. Je suis émue. Ça te demande beaucoup d'investissement. D'accord? Mais tu te sens quand même, à un moment donné, au mois d'avril, tu te sens quand même mise de côté, mis de côté. On parle de denier, on parle ici de matière, on parle de finances. On peut ici avoir un état de manque financier, matériel. Mais je sens que on se sent... C'est possible, j'ai cette pensée de le fait que tu as fait des choix ici pour te prioriser, parce que tu ramènes ici, avec le 6 de bâton, tu ramènes la victoire, et pour moi, vous l'avez 2 fois, donc pour moi, dans le général, elle est en avril, vous l'avez en mars, donc en mars, vous ramenez la victoire, en avril, vous la ramenez aussi à la maison, dans le général, vous avez l'accomplissement de vous, ça vous bouffe énormément. C'est comme si ce choix ici va vous amener vers une perte. C'est un dommage collatéral ici, le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est comme s'il y avait une privation, vous vous sentez exclu de quelque chose. Peut-être que le fait de faire un certain choix, vous allez peut-être gagner moins d'argent, éventuellement, possiblement. Mais vous ne prenez pas la tête, les Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'on a le monde derrière. Et regardez, 6 de coupe. Reposez-vous, regardez, elle est magnifique cette illustration ici, dans l'Oscarabeo, parce que la 4 d'épée ici, on est sur une figure, une illustration où vous avez le jeune homme qui est en position de méditation. Et c'est ce qu'on vous demande ici, on te demande ici, Gémeaux, de te recentrer, ne te laisse pas bouffer ici. Il y a un nouveau départ ici avec la carte du monde. Je pense que là, vous allez accepter ici ce dommage collatéral avec la 5 de denier par rapport à votre priorité à vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. 6 de coupe. Vous êtes nostalgique. Est-ce que j'ai fait le bon choix? 5 de coupe. On est dans un doute. Hein. À un moment donné, en avril, on est dans un doute. Hein. Et on a le roi de coupe. Cavalier d'épée. Chariot, waouh, c'est canon 9 de Pentacle. Bon, pendu derrière. Je débriefe pas plus parce que sinon c'est le bordel dans vos têtes. On est sur une... Il y a beaucoup de mouvements ici dans le pro. Mais il y a beaucoup de mouvements pour soi, surtout. Mais vous allez être dans une culpabilité quelque part. Je sens une culpabilité. Je sens une culpabilité. Des remises en question. Est-ce que j'ai fait le bon choix? On est pour avril, hein, ce que je suis en train de vous dire. Vivez le mois de mars. Comme je vous ai déjà toujours expliqué dans les lectures ici sur ma chaîne, je vous dis toujours, ne faites pas des choix en fonction de mes lectures. D'accord? Faites vos choix intuitifs. Si vous considérez que vous devez y aller, là je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas le lâcher. Si là vous décidez fin mars de lâcher le morceau et de vous dire, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, ça me fait trop chier parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop difficile, lâchez le morceau. D'accord? Là c'est des lectures intuitives. Je vous dis pas... T'as intérêt à faire ça, t'as des comptes à me rendre. Vous faites ce que vous voulez ici, les Gémeaux. De toute façon, n'oubliez pas que la vie, elle est faite ainsi. Si vous faites des choix qui vous dévient de sur ce quoi vous devez aller ou sur ce quoi vous devez vivre, vous inquiétez pas, la route, elle vous remettra sur ce que vous devez vivre. On a le 8 de denier qui vient de tomber. Bon, c'est plutôt pas mal. En 8 de denier, au niveau du on est sur le sentimental. On vous demande ici... d'être concentré, minutieux sur une situation. On est sur du sentimental, émotionnel, on ne parle pas que votre partenaire de vie, on vous parle sur du manière générale, amis, famille. Donc ici, on vous demande avec la 8 de denier de prendre conscience qu'il y a besoin de s'investir. La 8 de denier, on s'investit, on va chercher, on apprend à connaître de manière plus intense. Donc, il y a peut-être des amis ou la famille ou votre chéri, que vous avez peut-être besoin d'apprendre de manière plus précise. Allez, on y va, petit Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, Mars, allez. Mars, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, mois de mars, allez. Gémeaux, sentimental. On regarde ce qu'on a en dos de deck. Ok, on a la reine de bâton, c'est cool. On a beaucoup de figures de cours ici, hein, dans votre jeu pour le mois de mars, hein, mars-avril. Hein.
On a beaucoup de cavaliers, de reines. On est vraiment... c'est la puissance. Hein. Il y a un grand chemin qui a été fait. Hein. Allez, on regarde ça. Le diable. Bon. Je vais voir si c'est une bonne énergie ici, le diable, dans votre sentimental. Parce qu'on ouvre le bal hein, pour le mois de mars avec la carte du diable. La carte du diable, ça peut être des dépendances affectives. En plus de ça, on est dans le sentimental. Donc, il y a une addiction ici. Dépendance affective. Je ressens tout de suite ce terme-là. Des fois, très souvent même, je dis que le diable, c'est une très bonne énergie. Dans le pro, c'est qu'on est déterminé, on va jusqu'au bout. On est animé par le feu qui nous anime, vous voyez. Mais là, on arrive directement avec le diable. La 4 de pentacle. Ok. Soyez pas trop possessifs ici, les Gémeaux. Aïe, aïe, aïe. La 4 de pentacle, on est comme ça ici. C'est à moi. Pas touche. 2 de bâton. Et la carte numéro 16, la tour. Pam! Les Gémeaux, faites attention à comment vous vous comportez avec les gens. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ici. Ça plaira pas à tout le monde, je suis désolée. Les Gémeaux. Pourquoi vous voulez absolument sortir les crocs? Parce que vous savez que ça va vous retourner en pleine face. Il y a une possessivité ici qui est malsaine. Aïe, aïe, aïe. Diable et 4 de denier. C'est alors vraiment, ça me laisse vraiment... je vais voir ce qu'on va déconstruire ici avec la carte de la tour. Parce qu'on est vraiment sur... Je suis en train de vous dire des bêtises, là. Je suis en train de vous dire des bêtises, c'est pas la carte de la tour. C'est pas la 16, c'est la 14, c'est la tempérance. Ça va. Cette tempérance, elle va vous faire revenir à la raison. Ok, super. La tempérance ici va vous faire revenir à la raison par rapport à cette énergie débordante de possessivité. Est-ce que vous me suivez? Vous savez de quoi je suis en train de parler, les Gémeaux? Je sais que vous savez de quoi je parle. Là, vous êtes dans une addiction. Vous ne voulez pas que votre chérie, votre copine, votre famille, vos amis, vous êtes trop possessifs. Vous voulez l'exclusivité ici. Vous voulez l'exclusivité. Ce qui est de dingue, c'est qu'avec la 2 de bâton, on est vraiment sur des ouvertures. Il y a vraiment des choses... c'est comme si vous avez besoin... J'ai un autre message ici avec la 2 de bâton. Alors, j'ai vraiment 2 tableaux ici. J'ai une addiction par rapport à un sentiment, par rapport à votre partenaire, votre famille, vos amis, par rapport à cette certaine exclusivité dont je vous ai parlé. Pour d'autres Gémeaux, c'est vous êtes votre exclusivité, ici à vous. Parce qu'ici, avec la 2 de bâton, on est dans un accomplissement personnel. Donc, il y a 2 tableaux ici. Il y a, pour certains Gémeaux, c'est une dépendance par rapport à une personne qui vous apporte un confort, un bien-être. D'accord? C'est genre sans lui, sans elle, sans ma famille, sans mes amis, je suis pas bien. Et là, c'est je me priorise. Je suis mon accomplissement personnel à moi. Je suis ma priorité. Je me protège. Je me priorise. Parce que ça m'a... Et on a la tempérance ici. Hein. Est-ce qu'on l'avait ici, la tempérance? Oui, on l'avait ici, la tempérance. Il y a vraiment 2 tableaux ici. J'ai vraiment 2 messages complètement différents. Pour certains Gémeaux, vous avez besoin d'être accompagné pour vous réaliser. J'ai envie de vous dire, c'est bien et pas bien. Parce que n'oubliez pas qu'une dépendance affective peut vous nuire. D'accord? Après, il y a des dépendances affectives qui sont saines. C'est-à-dire que vous savez trouver l'équilibre. Avec la tempérance, c'est possible que vous trouviez l'équilibre par rapport à cette dépendance affective. Pour d'autres, c'est une dépendance intérieure à vous-même. Vous voulez être dépendant de vous. Donc, l'indépendance. Parce que vous ne voulez plus, vous vous laissez bouffer ici. Vous allez vous protéger. Vous allez fermer les portes ici. 2 de bâton, c'est moi, je suis. Et ne venez pas me casser les coronesses.
Tempérance. Je suis bien avec moi-même, laissez-moi tranquille. Et pour les autres, c'est complètement l'opposé. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'accompagnes parce que tu me fais un bien dingue. Il y a ces deux possibilités. Pour ceux qui ne sont pas en couple, pour ceux, comme je vous l'ai expliqué, c'est peut-être votre famille, vos amis, vous avez un besoin incroyable d'être entouré de votre famille, vous avez besoin de vos amis pour vous accomplir. Et pour les autres, c'est j'ai besoin de personne. Fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. J'ai besoin de me prioriser moi. Je m'accomplis moi toute seule, tout seul. Allez voir ailleurs si j'y suis, parce que moi, je suis en paix intérieurement. Waouh! C'est très très rare que j'ai deux messages vraiment distincts qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. On regarde en avril. Ok, bon. Reine de bâton, on est bien, hein? J'aime le dire dans cette carte. Ils sont bien illustrés ces cartes ici. Dans le sentimental, c'est le romantique tarot. Regardez la petite coquine là. Regardez la reine de bâton. Elle est dans une posture, je viens d'assouvir tous mes désirs. Et regardez ce qu'il y a par terre. Un chapeau, une canne, un bâton. Elle vient ici de passer un agréable moment, si vous voyez ce que je veux dire. Elle pense à elle. Elle est bien, elle, la reine de bâton. D'accord, en avril. 8 de denier, pareil, on vous demande de vous investir. Il y a quelque chose ici. Page de bâton, 3 de bâton. Aïe, 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 3 de bâton, c'est... non, 3 de bâton, c'est plutôt bien. On fait la fête, je dis des bêtises. Et le roi de denier. C'est plutôt sympa. Vous vous investissez ici. Pour certains, vous vous investissez à fond dans une relation. Vous vous investissez à fond pour votre famille, pour vos amis. Ouais. Vous vous investissez et on vous respecte. On vous respecte ici. On vous... J'allais dire on vous vénère, mais on n'est pas loin de ça. Mais parce que vous donnez beaucoup de vous. Vous vous investissez énormément pour ça. Vous vous investissez énormément pour ça. On a la carte de l'ermite ici, ok. Non, pas la carte de l'ermite, la justice, l'équilibre. On a beaucoup de rois et de reines. Hein. C'est cool. Bon, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'investissements pour ceux qui sont dans une dépendance affective. J'ai envie de vous dire, pour mars-avril, ça n'est pas toxique. Parce que vous avez la carte de la tempérance ici. D'accord? Et vous avez des belles cartes parce que malgré cette dépendance ici, je dis malgré parce que j'aime pas... ce n'est que personnel. Je cautionne pas la dépendance affective. D'accord? Mais ça ne tient qu'à vous. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. D'accord? Parce que vous vous investissez beaucoup ici. 8 de pentacles. On a des pages ici. On a la reine de bâton. On a le roi de denier qui est bien en place. Qui sait? Il est vénéré, il est admiré, il est adulé. C'est canon. C'est canon. Donc, faites rentrer vraiment la lecture dans ce qui vous parle ici, les loulous, hein, les gémeaux. Ok? Allez, on y va pour le message de votre ange ici. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mars 2023. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais aller la chercher. Oups, j'ai pas besoin. Elle s'est retournée. Allez, Gémeaux, on a quoi pour votre message de vos anges, de ton ange? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Finesse la blague. Alors, ne m'en voulez pas. Hein. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Mais vous allez le faire parce qu'il y a beaucoup d'énergie, d'action ici. Je pense que là, quand on te dit arrête de t'apitoyer sur ton sort, il y a peut-être un moment donné où vous allez être dans un doute ici au niveau du pro, créativité, votre vie active. Il y a peut-être un moment donné où vous allez douter. Et là, vraiment, ton ange, il te dit ne lâche pas le morceau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne lâchez pas le morceau ici, les Gémeaux. D'accord, on va voir ici ton sortilège, Gémeaux. Oups, signe solaire ascendant lunaire. C'était trop tôt pour moi. Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire. On va voir ici ton message. Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire. Gémeaux, ton message ici. Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire. Wow. Bon, j'en ai deux qui ont sauté pour toi. Ouh.
On a les deux énergies ici. Mais en plus, on a une énergie. Illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous motive ici. En plus de ça, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Et là, illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. C'est comme si vous demandiez une force. Parce que ça va vous demander beaucoup d'efforts ici. Défendez le projet pour lequel vous vous battez. Premier message. L'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Et comme je l'ai déjà dit sur une autre lecture, pour moi, l'amour véritable vient à moi, c'est l'amour de soi ici. L'amour de soi. Voilà mes petits Gémeaux. J'espère que cette lecture, elle vous aura un petit peu aidé, vous aura ouvert un petit peu sur certaines idées, vous aura motivé. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires, des petits likes, des partages et tout et tout. Vous savez comment ça fonctionne les chaînes. Je vous invite à aller voir votre site lunaire et ascendant. Ça résonne beaucoup aussi sur votre chemin de vie. N'oubliez pas de regarder aussi votre signe mercurien, Vénus et tout et tout. Je vous fais plein de gros bisous les Gémeaux. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.